Ok. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Camarazzo. Je suis doctorant en deuxième année ARA Elenium. Donc je vais vous présenter les travaux de ma thèse dans cette présentation qui s'intitule Vérification automatisée du processus de modélisation de systèmes ferroviaires. Voilà. Donc, quelques petites informations générales sur le contexte de la thèse. Donc le titre de la thèse, et non pas de la présentation, c'est Interopérabilité sémantique des processus de modélisation de systèmes ferroviaires. Elle est encadrée à Elenium par Noah Jawa, ingénieur de recherche et chef du pôle d'expertise. Non, si c'est ça, c'est le domaine d'expertise, pôle d'expertise, je ne sais plus. Bref. Et donc elle est dirigée par Mohamed Lalou, donc maître de conférence à l'Université de Bourgogne, qui travaille donc dans le laboratoire informatique de Bourgogne, qui est donc le laboratoire dans lequel je travaille dans le cadre de cette thèse, et dirigé enfin par Anna Roxin, qui est donc habilitée à diriger la recherche à l'Université de Bourgogne, elle aussi au sein donc du laboratoire informatique de Bourgogne. Cette thèse, comme je le disais, c'est à presque 2 ans. Elle a débuté le 16 janvier 2023. Donc pour le plan de la présentation, je vais présenter un petit peu le contexte applicatif de la thèse, quel est le processus de modélisation existant qui nous intéresse et qu'on étudie dans le cadre de cette thèse, les problématiques scientifiques que nous en avons extraites, et ensuite je présenterai les différentes contributions que nous avons élaborées pour répondre à cette fameuse problématique scientifique. Alors, pour le contexte, l'objet qu'on étudie dans le cadre de cette thèse, c'est le processus de modélisation de systèmes ferroviaires. Donc, nous, par système ferroviaire, on entend un ensemble en fait, de 3 choses. Le matériel roulant, tout ce qui roule sur des rails, en gros, train, TER, TGV, métro, RER, tout ce que vous voulez. L'infrastructure, tout ce qui permet au matériel roulant de rouler, donc la voie, la signalisation, l'alimentation, la télécommunication, et éventuellement des éléments extérieurs, des tunnels, des ponts, voire, si on suit la définition de Walter Shawn, ça peut même être des lacs ou des montagnes qui sont à prendre en considération au moment du processus de modélisation, au moment de la conception du système ferroviaire. Voilà. Donc, on a étudié donc, le processus de modélisation. Donc, un processus de modélisation, c'est différentes étapes où on va raffiner en fait, des modèles de moins en moins abstraits et de plus en plus proches de la solution technique qu'on va réussir à implémenter. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il y a des soucis de compréhension, de communication autour des modèles qui aboutissent à des erreurs. À la fin, c'est illustré par le petit schéma où l'implémentation ne suit pas tout à fait ou contient des erreurs par rapport aux besoins qui ont été exprimés au début. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, le processus de modélisation existant, il se comporte en gros de 4 étapes. Une analyse des besoins. Donc là, c'est vraiment un Word ou un fichier Excel qui va lister les besoins attendus pour le système. Une analyse de conceptualisation, où là, on va dégrossir un petit peu le système, présenter ses principaux composants avec, par exemple, un diagramme UML. Donc c'est avec des petits carrés et des flèches qui relient les petits carrés. Et troisième étape, donc la modélisation de l'architecture, où là on va vraiment rentrer dans le détail de ce que réalisent les différents composants du système, donc avec les fonctions associées, les activités, les diagrammes de séquence et autres choses merveilleuses. Et enfin, donc, on va essayer de déployer le prototype ou la solution qui a été modélisée. Ce qui est intéressant sur ce schéma aussi, c'est qu'on constate que chaque étape du processus de modélisation est réalisée par des équipes différentes, avec des compétences différentes, et ça amène un certain nombre de problèmes quant au partage et à la mise en commun de l'information, parce que toutes ces personnes et toutes ces équipes différentes, qui ont des vocabulaires et des connaissances différentes, eh ben, elles travaillent quand même sur le même système. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'elles mettent en commun leurs connaissances et leurs informations. Et ce n'est pas facile, parce que soit elles ne connaissent pas les termes qu'utilisent les autres équipes, soit elles ont une compréhension différente des autres acteurs par rapport à la compréhension que peuvent avoir leurs collègues dans d'autres équipes. Donc, dans le cadre de cette thèse, alors c'est un problème qui soulève beaucoup de problèmes. Nous, on est dans une thèse informatique, donc on restreint un petit peu le périmètre,
et on étudie le processus de vérification de ce processus de modélisation, et on s'intéresse à est-ce qu'il est possible d'automatiser tout ou partie, c'est pour ça qu'on parle de semi-automatisation, du processus de vérification. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de regarder que les informations échangées sont correctes, sont cohérentes entre elles, sont cohérentes par rapport à des besoins qui ont été définis, et on s'assure aussi de la rétention de l'information. C'est-à-dire que souvent, les informations peuvent être échangées de manière un petit peu informelle, avec des mails, des coups de téléphone ou des discussions autour de la machine à café. Là, on s'intéresse vraiment à quelle structure permet d'enregistrer efficacement les informations mises en commun lors du processus de modélisation. La structure en question, eh bien, je vais vous la présenter. Ça s'appelle une ontologie. Bon, vous n'êtes pas forcément très familier avec ici, mais c'est pas si compliqué que ça peut en avoir l'air. Donc une ontologie, c'est une structure qui permet de sauvegarder, d'enregistrer des données, en fait, et de les organiser entre elles. Pour organiser les données, une ontologie s'appuie sur 3 entités, on va dire ça comme ça. D'abord des ensembles, au sens de la théorie des ensembles en mathématiques, donc c'est-à-dire vraiment une collection de quoi? Eh bien, la deuxième entité d'individus. Donc là, ici, sur ce petit dessin, vous voyez en fait les ensembles, ce sont les gros ronds, là, rouge, orange, vert et violet. Et puis, ils sont peuplés par des individus, donc c'est-à-dire les petits carrés, les petits losanges violets, en fait. Voilà. Sachant qu'on a un ensemble jaune en arrière-plan, c'est l'ensemble tout, qui est un ensemble un petit peu particulier, qui inclut tous les ensembles qu'on peut concevoir. Bon, ça c'est un exemple de modélisation. Et la dernière entité qui est très utile dans les ontologies, ce sont les rôles ou les relations. Donc ce sont les flèches ici que vous voyez qui servent à relier les individus et qui indiquent quelles sont les propriétés, les caractéristiques que possèdent les différents individus. Et en fait, l'avantage de l'ontologie, c'est que ça permet d'organiser en fait les informations, les données selon des concepts, selon des ensembles, et donc de donner des informations sur les différents individus en fait qui peuplent l'ontologie. Donc là, on a un exemple de modélisation où on a qu'un train voyageur ne peut tracter que des voitures et un train de fret ne peut tracter que des wagons. Et ça, donc, on le spécifie vraiment dans l'organisation même de la donnée, même si ça n'est pas explicité par les données elles-mêmes. Donc, à gauche, vous avez donc la représentation visuelle d'une ontologie. À droite, c'est comme ça qu'on va écrire l'ontologie pour la machine, en fait, pour que la machine puisse traiter l'ontologie. La machine, elle ne travaille pas à partir de dessins, elle travaille à partir d'opérateurs mathématiques ou logiques. Donc là, vous avez la traduction à droite dans les petits rectangles bleus, la traduction en opérateur logique. Voilà, donc ça c'est la structure qu'on va utiliser. Maintenant qu'on a identifié cette structure, il s'agit de voir comment on va l'utiliser pour organiser les différentes données qui existent dans le ferroviaire. Et ce qu'on propose dans cette thèse, c'est une organisation sur 3 couches qui sont illustrées ici. La première couche, c'est la couche qui contient les connaissances relatives à chaque étape du processus de modélisation. Donc vous voyez, on a chaque étape du processus de modélisation, comme je le disais, mobilise ses propres connaissances et son propre vocabulaire. Donc on a besoin d'une ontologie pour modéliser chaque étape, les connaissances de chaque étape du processus de modélisation. Évidemment, comme il s'agit à la fin de mettre en commun ces connaissances, on a besoin d'une structure centralisatrice qui va servir à déclarer quelles sont les relations entre les différentes phases du processus de modélisation. Ça, c'est la couche 2, donc c'est la méta-ontologie du processus de modélisation. Et donc toute cette structure va servir à modéliser la connaissance, toute la connaissance du processus de modélisation. C'est une structure qu'on appelle une unification, donc avec une structure centralisatrice à laquelle toutes les autres ontologies vont se référer. Et enfin, tout en bas, la troisième couche, parce que là, on n'a parlé que du processus de modélisation, mais ce processus de modélisation, il est appliqué à un domaine, en l'occurrence le ferroviaire. Donc on a besoin de modéliser les connaissances du ferroviaire, et donc elles sont modélisées dans une ontologie de domaine, une ontologie ferroviaire, dans la troisième partie, dans la troisième couche. Voilà, donc une fois qu'on a organisé toute cette connaissance, il s'agit de s'attaquer à notre problème qui est la vérification de ces connaissances. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend nous par vérification dans un premier temps? En fait, c'est la cohérence des connaissances exprimées dans les différentes couches.
Là, on s'intéresse notamment à la connaissance exprimée dans les phases de modélisation et les connaissances exprimées dans l'ontologie de domaine ferroviaire. Et donc ici, j'illustre un exemple de vérification méréologique. Alors, qu'est-ce que c'est une relation méréologique? En fait, c'est une relation entre un tout et ses parties. Si vous voulez un exemple très simple, ma main est un tout et les doigts sont des parties qui composent ma main. Il y a une relation méréologique entre mes doigts et ma main. Voilà, très simplement. Donc ici, on se propose de vérifier les relations méréologiques qui peuvent être exprimées en capella. Par exemple, donc j'ai un peu changé le code couleur pour que ça fasse mieux sur le diapo, mais bon, ça ressemble à peu près à ce qu'on peut trouver sur Scapella tout à gauche. Donc on a un bloc imbriqué dans l'autre qui signifie que le bloc voie, la voie est une partie du train. Donc dans un premier temps, il va s'agir d'extraire en fait cette connaissance, que si j'ai un bloc imbriqué dans un autre, j'ai une relation méréologique entre les deux éléments, et de comparer cette connaissance avec la connaissance du domaine ferroviaire. Donc ici, on va s'apercevoir qu'il y a une contradiction parce que mon modèle me dit qu'il existe des voies qui sont des parties de train. Or, dans mon ontologie de domaine, j'ai spécifié qu'un train ne peut avoir comme partie uniquement du matériel tracté ou des locomotives. Plus généralement, le processus de vérification qu'on propose dans cette thèse, il est illustré ici. Il va s'agir, en fait, comme je le disais, d'extirper la connaissance du modèle en identifiant des patterns, des façons de modéliser, des procédures dans la modélisation. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, un bloc contenu dans un autre. On va extraire donc la connaissance de ces patterns de modélisation. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et on va insérer cette connaissance dans l'ontologie de domaine, dans le vocabulaire ferroviaire. Et on va vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence, donc d'un point de vue vraiment logique en fait. Vous voyez, si je remets l'exemple juste avant, c'est vraiment une comparaison de formules logiques. On va vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence entre les formules logiques présentes dans l'ontologie de domaine et les formules logiques produites à partir du modèle. Donc, si je resitue un peu, si je fais le bilan voilà, par rapport au contexte de la thèse. Donc, je reprends ici un petit peu toute la structure globale de la connaissance. Pour l'instant, ce que nous avons proposé, c'est une méthode de vérification entre la partie en vert. Alors, vous voyez qu'on a enlevé le déploiement parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué de proposer une ontologie pour cette phase-là. Donc, pour l'instant, on s'est surtout concentré sur les trois premières phases, besoin, conceptualisation et modélisation d'architecture. Et on essaye de vérifier les connaissances de ces phases-là par rapport au domaine. Et donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un mapping. Donc ce processus de mapping, c'est ce que j'illustrais juste avant. C'est ce qui va extraire la connaissance du modèle pour aller l'injecter dans le domaine. Voilà, ça c'est le mécanisme qui est ici en rouge. Et ensuite, donc là, ce qui reste à faire, ce qu'on compte faire dans la suite de la thèse, c'est la partie en marron et en gris, c'est-à-dire la mise en commun en fait, des connaissances impliquées dans les différentes phases du processus de modélisation. Voilà, donc la jointure avec la méta-ontologie. Donc voilà, le planning en fait, de la thèse pour vous donner une petite idée des travaux futurs. D'abord, terminer en fait, toute la phase de conception et de consolidation des ontologies qui représentent la connaissance de chaque phase de modélisation. Spécifier et implémenter l'ontologie, la méta-ontologie qui sert d'unité centralisatrice pour les connaissances du processus de modélisation. Il y a également, la conférence pour Koupis a été refusée, mais j'ai également une conférence prévue en Slovaquie en décembre pour présenter des travaux. Je les présenterai un petit peu après, voilà, pour présenter des travaux sur l'alignement d'ontologie. Et puis, j'espère, voilà, d'ici le début de l'année prochaine, commencer la rédaction du manuscrit, en précisant bien l'approche de vérification entre la connaissance la connaissance sur le processus de modélisation et la connaissance du domaine, et la connaissance de chaque phase du processus de modélisation et l'unité centralisatrice.
Donc les travaux qui ont été menés jusqu'ici, il y a eu 2 publications, une à EduBeam, au tout début de la thèse, l'année dernière, en 2023, qui est donc un article de positionnement qui présentait en fait les problématiques que nous avons identifiées dans cette thèse, donc ce fameux besoin de vérification semi-automatisée dans le processus de modélisation. Ça, c'était vraiment pour positionner nos travaux. Et plus récemment, donc, a été soumis cet été un article sur l'alignement d'ontologie. Donc, je vous ai parlé jusqu'ici des connaissances du domaine ferroviaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en fait plusieurs ontologies pour représenter le vocabulaire ferroviaire. Et donc, on s'est intéressé à construire une structure commune pour mettre en commun toute la connaissance qui avait été formalisée autour du ferroviaire. Et donc, on s'est intéressé à comment est-ce qu'on aligne, comment est-ce qu'on met en commun de façon automatique, c'est-à-dire sans que des humains aient à spécifier manuellement tel concept, il correspond à tel concept dans tel autre vocabulaire. Voilà. Donc ça a fait l'objet d'un article que nous avons soumis et qui sera soutenu donc à IWAS 2024 en décembre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Quentin? Tout d'abord, merci pour cette présentation. Alors, j'avais une petite question assez générique sur l'ontologie. Alors là, on a parlé par exemple l'ontologie pour train fret, train voyageur. Comment ça se passe quand, imaginons, dans le futur, on doit redéfinir une nouvelle ontologie, par exemple pour les trains légers, etc. Est-ce qu'on doit tout refaire depuis le début ou est-ce qu'on peut vérifier finalement que la nouvelle va être en cohérence avec l'ancienne ou la compléter? Comment ça se passe? La réutilisation de ressources ontologiques, c'est vraiment un travail à part entière. Il existe plusieurs méthodes de réutilisation de ressources ontologiques en fait, en fonction de ce que tu souhaites faire. Il se peut, si tu n'as pas de bol, que tu doives tout reprendre à zéro, mais on essaye dans cette thèse de proposer des mécanismes pour que ce ne soit pas le cas. Et on essaye de plus en plus de s'appuyer sur les travaux les plus récents de construction d'ontologie, notamment pour, si tu veux, avoir des ontologies dites modulaires, donc c'est-à-dire qu'ils soient découpés en plusieurs modules et que tu puisses récupérer une fois que ton projet est fini, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais oui, les ontologies n'ont pas vocation à représenter une vérité universelle. Ça relève quasiment du divin. Hein. Les ontologies ne peuvent représenter qu'un point de vue pour un projet ou un système donné sur un domaine qui a des limites bien définies. Donc, mais on essaye de construire en fait les ontologies à partir vraiment de plusieurs modules qu'on peut récupérer au moins partiellement, quoi. Et question subsidiaire, si on me l'autorise, est-ce qu'il y a du coup des spécificités du ferroviaire qui rendent les autres méthodes généralement applicables, du coup non applicables dans ce type de domaine? Ou est-ce que non, c'est... Des autres méthodes en quoi exactement? Par exemple, effectivement, j'imagine domaine militaire, aérospatial. Est-ce qu'il y a du coup des spécificités techniques du ferroviaire qui contraignent plus fortement la réalisation aux méthodes de vérification, tu veux dire? Oui. Non, pas vraiment. En tout cas, ça fait l'objet de discussions aussi, mais avec la directrice de thèse et le CSI et les travaux qu'on avait menés avec Sana Debèche à l'époque, nous n'avions pas identifié de spécificité du ferroviaire dans le cadre de cette thèse, qui interviendrait dans le cadre de cette thèse. Les travaux en fait, menés dans cette thèse visent, si tu veux, à améliorer les processus de modélisation pour ce qu'on appelle des systèmes complexes, c'est-à-dire des systèmes qui sont composés eux-mêmes de sous-systèmes et des systèmes complexes critiques en termes de sécurité. Donc, c'est-à-dire où on ne peut pas trop faire intervenir d'approches à base typiquement de machine learning ou de choses comme ça qui reposent sur des statistiques et où c'est assez difficile de vérifier formellement que les exigences sont bien tenues. Donc typiquement, on est sur des approches qui vont servir dans toute une famille de l'ingénierie, par exemple pour les centrales nucléaires, tu l'as dit, pour l'aérospatiale. Oui, c'est tout ça, c'est
ça fait partie de cette famille en fait, d'industries dans lesquelles nos travaux peuvent s'appliquer. Merci. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon? Merci beaucoup, David.